ensemble et nous lisons dans Genèse chapitre 2, au verset 1er. Je vais continuer, j'arrive à la fin de cette série de la grâce qui est supérieure à la loi. Ce matin, je voudrais aborder un thème que Matthieu a très bien développé pendant la Sainte Seine. Je vais simplement y apporter les versets qui correspondent. Alors dans Genèse, chapitre 2, verset 1er, si vous connaissez la Bible, vous savez de quoi nous allons parler. Genèse 2, verset 1er. Et je fais la lecture. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Ces versets, on les connaît, du moins ceux qui sont familiers de l'Écriture savent d'une manière évidente, je ne vais pas en faire la démonstration, que c'est Dieu qui a créé l'univers. Je ne vais pas faire la démonstration de cela, mais il l'a fait en... Qui a dit 7 6. 6 jours. Et le 7e, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reposé. Il s'est reposé de quoi? De son travail. C'est important. En tout cas, c'était suffisamment important pour Dieu pour que ça puisse être écrit de la sorte. Dieu bénit le 7e jour. Et notez que les 6 autres n'ont pas été bénis. Il a dit seulement que ce qu'il avait fait pendant était bon. Mais le 7e, en fait, il n'a rien fait. Et là, il dira, c'est le 7e jour qui sera béni. Ça, c'est étonnant. Et il va même aller plus loin, et il le sanctifia. Les 6 premiers n'ont pas été sanctifiés. Simplement le 7e. Une autre version dira, la français courant, il fit de ce 7e jour un jour béni, un jour qui lui est, et là c'est étonnant, non, réservé. C'est français courant. Un jour qui lui est réservé, un jour à lui. C'est comme si Dieu nous disait, ok, je vous en donne 6, vous faites votre travail, vous remplissez vos responsabilités, vous faites voilà ce que vous devez faire, mais le 7e, il est à moi. Ou vous revenez à moi. Vous sortez de vos affaires, vous cessez toute activité, vous pensez à moi. Parce que ce jour, il est pour moi. Et Dieu le revendique. Qui peut lui dire qu'il a tort? Donc si Dieu dit que le 7e jour, il est à lui, nous, peuple de Dieu, nous devons quand même nous rappeler que, ben oui Seigneur, c'est à toi. Je te le redonnerai. Oui, non? Et c'était tellement important dans le cœur de Dieu qu'il l'a écrit dans les 10 commandements. Là, on se dit quand même, hein? Les 10 commandements. Alors, je ne vais pas vous poser la question, mais c'est quel commandement? Le combien? Oh! 4e commandement. Alors, on va lire ensemble. Ça va s'afficher, on va gagner du temps. Exode 20, verset 8. Alors, les siècles ont passé, hein? Et c'est avec Moïse. Et voici le 4e commandement. Et il est important. Ils sont tous importants. Parce qu'ils viennent tous de Dieu. Et tous sont pour le bien de l'homme. Du peuple de Dieu. Exode 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est
contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Peut-on me donner plus de retour, s'il vous plaît, Estrade? Un jour sanctifié. Merci. Un jour sanctifié. Et ce jour sanctifié aura un nom très particulier. On le connaît, on connaît la Bible. Hein. Ça va devenir le jour du sabbat. Vous savez ce que ça veut dire, sabbat? Ça va? Sabbat, ça va. Sabbat. Oui, mais non, c'est pas ça. C'est très terre à terre, finalement, le mot sabbat. Ça veut dire repos ou cessation d'activité. Finalement, ce jour porte bien son nom. Du moins, c'est l'intention de Dieu en donnant ce nom. Le jour du sabbat, c'est le jour où tu dois cesser toute activité. Et ça, tu dois t'en souvenir, parce que des fois, le travail, c'est prenant. On est pris par le travail. Et Dieu dit, ok, mais là, tu arrêtes. Alors, il faut aller dans Exode 31. Le texte va y aller, ça va s'afficher, pour voir l'apparition du mot sabbat. Exode 31, verset 13. Je vais lire. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Voyez comment il s'est approprié, le Seigneur? Mes sabbats. C'est important au cœur de Dieu. Mes sabbats. Car ce sera, et là ça note toute l'importance, car ça sera entre moi et vous, et parmi tous vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera, alors ça rigole pas avec Dieu, hein? Un Dieu d'amour qui punit de mort. Eh oui, c'est dans la Bible. Sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour de sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Amen. La loi de Moïse, et nous savons qu'elle est importante, elle n'est pas abolie. Dieu est venu l'accomplir, Jésus est venu l'accomplir. Mais la loi de Moïse va donner va donner à ce jour une place mais tellement importante que tout le quotidien d'Israël va être quand même condensé au rythme des sabbats qui vont se succéder, avec un avertissement des plus sérieux et solennels, peine de mort pour quiconque le profanerait. Et il y a quantité de récits, quelques-uns, où il y a des exemples de personnes qui ont travaillé, négligé, et ils ont été lapidés sur le champ. Ça ne passait pas, on ne fermait pas les yeux sur cela. Toute activité professionnelle, personnelle, voire familiale, et il y avait toute quantité de choses qui étaient réglementées, devait cesser parce que c'était la loi de Moïse. Et c'était fortement attaché au cœur de Dieu, au point de dire que ça sera le signe de l'alliance. C'est étonnant parce que souvent nous retenons du signe de l'alliance entre Dieu et Israël la circoncision. Mais le respect du sabbat est un signe plus fort. Parce que la circoncision, bon, sur les aspects un peu, on va passer, mais bon, ça avait lieu qu'une fois. Hein. Mais le respect du sabbat, comptez combien il y en avait par an. Il y en avait quelques-uns. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu le parallèle pour nous, le signe d'alliance vis-à-vis de notre Dieu, le signe qu'on ne fera qu'une fois, c'est le baptême d'eau. Normalement, on vous baptisera qu'une fois. C'est souhaitable. Hein. Donc, on n'y revient pas. C'est un signe. Mais quel est le signe de l'alliance que nous répétons semaine après semaine? Eh oui, la Sainte Seine. Et on le refait dimanche après dimanche. Bon,
dans la mesure où les choses peuvent être faites. Vous avez compris la démonstration. Eux avaient la circoncision et le sabbat, nous avons le baptême et la Sainte Seine. Mais l'idée, c'est que Dieu veut qu'il y ait des signes, quelque chose qui soit vu, quelque chose qui soit respecté, quelque chose qui soit honoré et fait par tout le monde. En l'occurrence, pour Israël, du temps de Moïse et tout l'Ancien Testament, c'était, alors je le mets entre guillemets, parce qu'il faut comprendre, c'était un repos forcé. Dieu voulait que tout s'arrête, tout simplement. Donc on va dire forcé, contraint, mais parce que ça ne devait pas plaire à tout le monde. Hein. Oh, certainement qu'il y avait des récalcitrants. Mais Seigneur, tu vois ce que je dois faire? Et Seigneur, il y a ça maintenant, je ne peux pas laisser le travail comme ça. Hop, 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 hop. Dès que le soleil et que la lune apparaissait, ça marquait l'heure du sabbat. Il fallait tout arrêter. Tout dépend comment a été vécu le sabbat. Pour certains, c'est une contrainte parce que leurs affaires étaient importantes, mais pour d'autres, ou plutôt dans le cœur de Dieu, n'était-ce pas un jour béni qui se répétait semaine après semaine? Quel était le but de Dieu en faisant cesser toute activité? De bénir son peuple. De bénir son peuple, tout simplement. Malheureusement, Dieu a été contraint parfois d'envoyer des prophètes taper du poing sur la table pour dire « mais vous ne respectez pas le sabbat ». Dieu a toujours voulu vous bénir dans son repos et vous n'avez pas voulu prendre ce temps de bénédiction, vous avez continué vos affaires et vous avez profané le sabbat. Alors, nous avons Ésaïe, Jérémie, ils ont été vraiment des défendeurs du sabbat, il faut voir quand même. Hein. Mais l'homme le plus énergique, pour ne pas dire le plus en colère, il prenait les gens par les cheveux, il est comme ça. Il faut imaginer. Imaginons que vous venez pas le dimanche, je vais vous chercher, je vous amène à l'église comme ça. Vous direz, mais c'est qui ce il fait quoi? Eh bien, Noémie faisait ça. Hein. Il était violent. Mais il le faisait pour amener tout le monde au respect du sabbat. Parce qu'il était outré, scandalisé que les gens préféraient leur activité. Alors, on va lire. On ne va pas tout lire parce qu'il y a des chapitres entiers de la colère de Néhémie. Mais Néhémie 13, au verset 15, en français courant, ça va s'afficher. Donc Néhémie, nous sommes Néhémie, Esdras, c'est la reconstruction. Ils ont souffert pendant 70 ans de la captivité. À peine c'est le temps du retour et des réjouissances que déjà, ils sont revenus à oublier Dieu. Et Néhémie va quand même prendre les gens par les cheveux. Alors, à cette même époque, je vis dans le pays de Juda des gens qui foulaient du raisin dans les pressoirs. Alors, ce n'est pas un péché en soi. Le problème, c'est que durant le jour du sabbat. D'autres transportaient du blé, chargés sur des ânes du vin, du raisin, des figues et toutes sortes d'autres choses pour les introduire à Jérusalem. Je leur donnais un avertissement le jour où ils vendaient leurs marchandises. De plus, les Tyriens, c'est-à-dire les commerçants, installés à Jérusalem, faisaient venir du poisson et d'autres denrées pour les vendre le jour du sabbat. Aux gens de Jérusalem et de Juda, j'adressais des reproches aux notables de Juda. Vous rendez-vous compte du mal que vous faites, leur dis-je, vous ne respectez pas le caractère sacré du sabbat. Vous lirez tout le reste à la maison, mais il était franchement en colère. Eux qui ont connu, du moins la génération suivante avait connu la captivité pendant 70 ans à cause de toutes ces choses-là, voilà qu'Israël revient à son commerce et on fait n'importe quoi et le sabbat est négligé. Et là, il les avertit quand même sévèrement. Ce jour de béni, qui doit devenir une bénédiction pour chaque famille, et qui était autrefois devenu un jour de malheur et de jugement, va redevenir un jour de malheur et de jugement. Donc Néhémie se met en colère. Il dit, mais arrêtez, prenez instruction du passé et revenez à Dieu, respectez le jour du sabbat, parce que Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous bénir, il suffit de lâcher vos affaires. Ah, il suffit de lâcher vos affaires. Ou je dirais, il suffit de renoncer. Le renoncement.
le renoncement. Souvent, on a l'habitude de mettre au terme renoncement le renoncement de soi, de ses pensées. Là, on ne parle pas de ça, on parle du renoncement de ses activités. C'est autre chose. Le renoncement de ses activités. Et écoutez Ésaïe, parce qu'Ésaïe aussi a été un ardent défenseur. Il va s'afficher Ésaïe 58, verset, ou plutôt français courant, Ésaïe 58, verset 13. Il y aura une promesse accrochée au sabbat s'il est respecté. Si tu renonces à travailler le jour du sabbat, ou à traiter une bonne affaire le jour qui m'est consacré, dit le Seigneur, si tu parles du sabbat comme d'un jour de joie consacré à mon service et qu'il convienne d'honorer, si tu le respectes effectivement en renonçant à travailler, à saisir une bonne affaire et à marchander longuement, alors je deviendrai la source de ta joie. Moi, le Seigneur, je t'amènerai en triomphe sur les plus hauts sommets et je te ferai profiter du pays que Jacob, ton ancêtre, a reçu en propriété. Voilà ce que promet le Seigneur. Mais il fallait être prêt à renoncer à ses activités, tout simplement pour se souvenir de Dieu. Alors, tout ça, c'est l'Ancien Testament. Maintenant, on va se poser la question, mais en quoi ça nous concerne? Nous qui sommes sous la grâce, faut-il cesser toute activité Alors c'est quand le sabbat? Samedi. Faut-il le samedi cesser toute activité? Ah, ça peut devenir... pour certains, ça va, ouais, je ne travaille pas, je suis à la retraite, c'est bon. Ouais, c'est pour certains, ça peut être très compliqué. Faut-il appliquer, comme dans le judaïsme, le sabbat d'une manière très littérale et cesser toute activité, ne plus rien faire? Mais quand je dis plus rien faire, c'est même ne plus cuisiner. C'est-à-dire que le jeudi, ou plutôt le vendredi, tu as préparé la double portion pour le samedi. On se pose la question, faut-il faire comme certains ont fait, même parmi les chrétiens? C'est que certains le respectent d'une manière très précise, hein? Les chrétiens, les adventistes du 7e jour. Pour eux, ils disent dans leur argumentation que le jour biblique où il faut adorer Dieu, ce n'est pas le dimanche, hein? C'est le samedi. C'est le samedi. Alors il faut les cultes le samedi. Parce que la semaine commence... Ça commence quand la semaine? Ah, mais on croyait que c'était lundi. Ah ben non, c'est le dimanche, le premier jour de la semaine. Nous célébrons le Seigneur le premier jour de la semaine. Oh, wow. Ah ouais, j'avais pas réalisé. Ah, mais Dieu, il a dit pourtant c'était le dernier jour de la semaine. Oh, on est dans le péché, on va mourir. Non. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que si la grâce est plus exigeante que la loi, il va falloir comprendre ce que le sabbat veut dire pour nous maintenant. Parce que le sabbat restera toujours quelque chose de très important au cœur de Dieu. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Nous devons comprendre les choses maintenant pour nous. Qu'est-ce que cela veut dire finalement, pour que nous puissions vivre cette notion de sabbat d'une manière, on va dire, en accord avec Dieu, tout simplement. En fait, il faut lire celui qui va en parler le mieux, et là, il faut le comprendre, parce qu'il va faire toute une démonstration spirituelle du sabbat. Il faut lire l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Alors, je ne vais pas dire que c'est Paul, parce qu'en fait, on ne sait pas trop, mais il fera une démonstration en disant que finalement, le véritable repos de Dieu, ce n'est pas le sabbat tel que les Juifs l'ont connu, c'était une image, une préfiguration de ce que Dieu mettait en place, mais que le véritable repos, finalement, se trouvera en Christ. Alors là, il faut lire ensemble Hébreux 4.9. Ça va s'afficher parce que c'est parole vivante. Parole vivante. Hébreux 4.9. Regardez, et notez le deuxième mot. Là, on comprend que l'ancien était une image de quelque chose qui allait annoncer quelque chose de beaucoup plus fort. Le véritable repos de sabbat,
un repos semblable à celui de Dieu le 7e jour, reste donc réservé pour le peuple de Dieu. Il est accessible aujourd'hui. Celui qui a trouvé le repos de Dieu et y est entré se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Elle a noté la part de chacun maintenant. Mettons donc tout en œuvre pour trouver ce repos, et ça c'est pas sur un calendrier, hein. C'est où le sabbat, Non, c'est pas ça. Et y entrer. Veillons à ce que personne n'en manque l'entrée et ne tombe, comme les Israélites d'alors, dans l'incrédulité et la désobéissance. Les premiers chrétiens pensaient que le repos du sabbat de Dieu, c'était tout simplement la terre promise du temps de Josué. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux disait, mais non, c'est pas ça. Parce que même s'ils sont rentrés dans la terre promise, du moins la deuxième génération, ils ne sont pas rentrés dans le repos de Dieu. Et il dira, regardez, même David, des siècles plus tard, dira, aujourd'hui, Dieu annonce un nouveau jour pour rentrer dans le repos. Donc c'est la preuve que du temps de Josué, ce n'était pas ça. Et que même du temps de David, ce n'était pas encore ça. Il l'annonçait d'une manière prophétique. Il annonçait le repos que seul le Seigneur lui-même pouvait donner, c'est-à-dire Jésus, et celui qui donne le véritable repos. Alors, vous allez me dire, mais pasteur, tout ça on le sait. Pourquoi vous nous dites ça? Parce que la question que l'on pourrait se poser, avons-nous bien compris ce qu'était le repos de Dieu en Jésus? Alors vous allez me dire, le salut. Ben non, c'est pas ça. Le salut, c'est rentrer dans ce que Dieu a préparé d'avance. Mais pouvons-nous dire que dans le salut que nous vivons, et tout chrétien vit le salut, vivons-nous une qualité spirituelle suffisante pour dire que ma vie est reposante? Puis-je dire que je suis dans un repos parce que je suis dans le repos de Dieu? Puis-je dire que mon âme est reposée en Christ? Et là, se dit, ouais, ça dépend des jours quand j'ai pas des soucis. Ça dépend des jours quand j'ai pas des problèmes. Ça dépend des jours quand j'ai pas des tracas qui viennent se coller à mon quotidien. Quand tout va bien, toute la semaine, je suis dans un repos. Mais quand les choses tournent mal, je perds la paix. Ça vous est jamais arrivé? Ah oui, il faut le dire. Hein. C'est pour ça qu'il est bon de se rappeler que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a dit deux choses importantes. Il nous faut, trouver le repos. On l'a trouvé, il est en Christ. Mais le deuxième point disait, oui, mais il faut y entrer. C'est pas parce que tu as trouvé Christ que tu es rentré dans le repos de Christ. Et c'est là toute la différence, qui fait qu'on a parfois des vies spirituelles, parfois un peu agitées. Agitées par les soucis, les tracas de la vie. Bouleversées par les mauvaises nouvelles. Bref, ça se voit quand on n'est pas bien, parce qu'on est pris par le quotidien, ça se voit. Quand quelqu'un est en paix, serein, reposé, et quand quelqu'un est agité au point même qu'il se débat, voilà. Il est écrit dans Matthieu 11, 28, ce texte on le connaît, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », et même des chrétiens peuvent être fatigués et très chargés, et je vous donnerai du repos, c'est une promesse. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez, notez, vous le trouverez, le repos de vos âmes. Vous trouverez le repos de vos... On ne parle pas ici de vie éternelle. On parle du repos de l'âme. L'âme, c'est les émotions. L'âme, c'est les sentiments. L'âme, c'est tout ce que nous vivons au travers du caractère différent, bien sûr, mais c'est ce que nous vivons dès aujourd'hui. On peut être dans la vie éternelle et agité, mais complètement. Parce que la vie éternelle, c'est quoi? C'est de croire en Jésus, mort pour nos péchés, et se repentir et abandonner nos péchés. Ok, tout ça, c'est du spirituel. Là, nous parlons de l'âme.
L'âme, c'est l'être humain, dans toute sa fragilité, qui fait qu'il suffit de le sourire pour qu'il soit content, il suffit de froncer les sourcils pour qu'il se dise « mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» L'âme, c'est tellement fragile et vulnérable qu'une mauvaise nouvelle, et il s'écroule. Alors imaginez 2, 3, 4 dans la semaine, il va pas bien du tout, parce que l'âme est affectée par le quotidien. Et pourtant, Jésus dira, je vous donnerai le repos. Vous allez trouver le repos. C'est moi qui vous donnerai le repos, mais vous, votre part, ça sera d'y entrer. Et ce n'est pas parce qu'on est devant la porte du repos qu'on a franchi le seuil. Parce que ce que nous vivons intérieurement nous montre bien que c'est que des allées-venues permanents. Tantôt on est bien, tantôt on n'est pas bien. Tantôt on est bien parce que le quotidien va bien, tantôt on va mal parce que les mauvaises nouvelles se sont accumulées. Hébreux 4, 11, mettons tout en œuvre pour trouver ce repos et y entrer. Mettons tout en œuvre pour trouver ce repos et y rentrer. Je ne vous pose pas la question, je ne vais pas vous faire l'offense de poser la question, mais est-ce que vous pensez que vous avez des vies spirituelles reposantes ? Est-ce que vous jugez que votre vie chrétienne est apaisante, malgré le quotidien ? Je ne parle pas de ne plus avoir de soucis, on en aura toujours des soucis. Mais malgré les soucis, est-ce que vous estimez que votre vie spirituelle, elle est reposante ? Peu importe les soucis, je suis bien. Hein ? Pourquoi les fardeaux nous perturbent tant autant ? Pourquoi les fardeaux, les soucis, les préoccupations ont un impact si négatif sur nos vies ? Nous qui disons être en paix avec Dieu ou dans le repos. J'entends la foi, ouais, intéressant. En fait, elle dit quoi la Bible ? Elle dit quoi là-dessus ? Acte 3, 19. Ça va s'afficher. Acte 3, 19. Il faut le lire, parce qu'on lit la Bible si vite qu'on n'a pas fini le verset, qu'on a déjà oublié ce qu'on lisait. Il est écrit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Bon, jusqu'ici, d'accord ? Et le but, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. J'arrête la lecture ici. Repentance, conversion, pardon des péchés, dans le but que je reçoive maintenant des temps de rafraîchissement. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous êtes des mauvais chrétiens si vous êtes agités parce que vous avez des soucis. Vous qui êtes convertis et qui avez certainement le pardon de tous vos péchés. Je ne suis pas en train de dire ça. Ou encore moins de dire que vous n'êtes pas complètement convertis. Certainement pas. Je dis qu'on peut être sauvé de tous nos péchés, avoir la vie éternelle et avoir des vies chrétiennes au quotidien, mais complètement agitées à cause des soucis de la vie. C'est pas pareil. Semeur, traduit ainsi, je vous le lis. Alors le Seigneur vous accordera des temps de repos. Le mot rafraîchissement disparaît et c'est le mot repos qui apparaît. Tu te convertis, tu te repens, tu te convertis, tes péchés sont pardonnés et va venir après le repos. Le repos. Et si on lisait la parole vivante, et je vous la cite, le Seigneur vous accordera une ère de renouvellement, de repos et de bonheur. Renouvellement, de repos et de bonheur. Je vais passer assez rapidement sur l'explication, mais comprenons que, en nous donnant à Jésus, nous avons reçu par le Saint-Esprit une vie nouvelle. Vous êtes d'accord avec ça ? Si elle est nouvelle, c'est plus la même qu'avant. Si elle est nouvelle, c'est notre nouvelle façon de fonctionner qui va maintenant prendre le relais. Je m'explique. Avant, souvenez-vous, avant
Avant, quand on avait des problèmes, on faisait quoi? Ah ben, il n'y avait pas le choix, il fallait les régler. Ben oui, il fallait faire face aux problèmes, il fallait supporter la pression, peut-être au travail, il fallait supporter les conflits, toutes les tracasseries, il fallait faire face à tout ça. On est d'accord? Et des fois, on y arrivait. Et des fois, on n'y arrivait pas. Et on avait des cheveux blancs. Et on perdait le sommeil. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, en Christ, j'ai reçu une nouvelle vie. Une nouvelle façon de fonctionner qui devrait, je dis bien au conditionnel, devrait m'éviter tout cela quand j'ai compris la vie nouvelle. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens fonctionnent encore avec le même schéma qu'autrefois. Ils sont sauvés, attention, ils sont sauvés. Mais ils subissent de plein fouet tous les impacts des mauvaises nouvelles. Ils sont angoissés, anxieux, soucieux, cheveux blancs, ils ne sont pas bien. Mais ils sont sauvés. Mais la qualité de leur salut, ça ne va jamais bien, parce que l'âme, elle valdingue de tous les côtés à chaque choc de mauvaises nouvelles. Pourtant, la nouvelle façon de fonctionner par le Saint-Esprit donné en Christ devrait nous faire aborder la vie complètement différemment, c'est-à-dire nous faire rentrer maintenant. On l'a trouvé, l'Esprit nous fait rentrer dans le repos. Et comment fait-on pour y rentrer dans le repos? C'est facile, on le sait tous. Et on le sait tous, mais j'ai rien de nouveau. Ouais. Le Saint-Esprit va nous amener tout simplement à comprendre que ce n'est plus moi qui vais gérer ma vie, ce n'est plus moi qui vais gérer mes problèmes, parce que je l'aurai toujours. Je vais m'épuiser, je devais apprendre, et c'est toute une éducation très difficile, à me décharger sur celui qui a dit « Je m'occuperai de toi si tu me laisses tes soucis et tes fardeaux. » Parce qu'on peut connaître Christ et ne pas lui confier nos soucis ou nos fardeaux. Parce qu'on est toujours sur l'ancien schéma. C'est mes problèmes, je vais essayer de trouver une solution. Au pire, je vais prier pour que Dieu m'aide à affronter les problèmes. Mais c'est exactement ce que le Seigneur ne veut pas. Il dit, non, arrête, donne-moi tout et laisse-moi faire. Et ça, c'est pas si simple que ça. On pourrait penser naïvement que c'est de la déresponsabilisation. Certainement pas. C'est très dur à vivre. Et pourtant, c'est le prix à payer. Tout comme l'Israélite autrefois avait un prix à payer pour entrer dans le sabbat, tu dois renoncer à ton activité. Jésus nous dirait, avec amour, moi je ne peux plus, tu dois arrêter d'essayer de gérer tes problèmes. Mais tu les donnes à celui qui te les réclame maintenant, Jésus. Donne-lui tout, il s'occupera de tout. Ça implique la foi, mais surtout une grande obéissance. Parce que, on est tous pareils, hein? Qu'est-ce qu'on fait, nous? Ok, bon, Seigneur, tiens mes soucis. Et dès que la prière est finie, hop, on récupère, au cas où il nous échapperait, parce qu'on veut garder le contrôle. C'est très désagréable de savoir que nos vies est guidées par quelqu'un d'autre. Parce qu'on ne sait pas où il va nous mener. Bien sûr, on sait que Jésus ne va pas nous mettre dans l'embarras. Mais même ça, on a du mal parce qu'on veut diriger nos vies. On veut diriger nos vies, on veut contrôler nos vies, on veut amener notre vie là où on voudrait qu'elle aille. Mais est-ce que ce n'est pas en contradiction avec celui qui dit « Mais laissez-vous faire, c'est moi qui vais vous guider. Mais pour que je puisse vous guider, mais donnez-moi tous vos fardeaux parce que ça vous empêche d'avancer. » 1 Pierre 5, 7, parce que c'est la Bible que je suis en train de citer. 1 Pierre 5, 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, les petits, les gros. Inquiétude, dira d'autres versions, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous. Une autre version, beaucoup plus, je dirais, intéressante, pertinente, dira « jetez sur lui ». Jetez sur lui vos fardeaux. C'est fort, hein? Jetez sur lui vos fardeaux. Parole de vie dira, mettez tous vos soucis dans la main de Dieu parce qu'il prend soin de vous. Et la version la plus claire,
la plus juste parole vivante, une fois pour toutes. Voilà, on s'est dit, hein? Une fois pour toutes, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Une fois pour toutes. De la même manière que Christ est mort pour nos péchés, une bonne fois pour toutes. On ne va pas le recrucifier tous les dimanches. Hein? Pierre dira, une bonne fois pour toutes, déposez vos soucis sur Jésus. Mais ne les reprenez pas. Laissez-les lui. Laissez-lui le temps de s'en occuper. Laissez-lui le temps de les gérer. Bref, laissez faire le Seigneur. Ça, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas tous, du moins. On appelle à l'aide le Seigneur, ou on lui remet le temps de la prière, ou un jour ou deux, mais comme on voit que les choses ne s'avancent pas trop, ben on se dit, peut-être qu'il faut que j'aide le Seigneur, après tout. Peut-être que le Seigneur a besoin de moi. Et là, eh bien, on s'épuise à trouver des solutions, toujours pareil, pour régler, faire face aux pressions de la vie professionnelle, familiale, bref, on essaie. Mais en fait, on n'y arrivera pas. Parce qu'on est en contradiction avec ce que Jésus nous propose. Tu veux le repos de l'âme? Alors il va falloir que tu te décharges de tout, ce qui pèse sur ton âme, et que tu le laisses une bonne fois pour toutes. Philippiens 4,6, on va le lire ensemble, dans la version Semeur. Ne vous mettez pas en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu, adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors, la paix, le repos de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Donc c'est possible. On peut vivre ces choses-là. On peut vivre une vie spirituelle reposante, protégée par le Seigneur. Protégée pas du diable et des démons, protégée de nous-mêmes qui avons tendance à vouloir gérer la vie, notre vie. Alors que le Seigneur nous dit par la foi, mais laissez-la à Christ. C'est lui qui va la gérer, c'est lui qui va la diriger, mais laissez-le faire. Et ça, on est tous pareils, hein, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors on s'épuise, on va essayer de trouver des solutions, on va demander de l'aide à droite à gauche, on va s'épuiser, notre âme va s'épuiser, parce que c'est un manque de confiance et de foi. Et après, on aura même l'audace de dire « Seigneur, renouvelle mes forces pour que je m'occupe mieux de mes soucis. » On ne va pas le dire comme ça, mais c'est ce qui se passe. On est épuisé, fatigué parfois au quotidien face à toutes les préoccupations de la vie, parce que tout simplement, on n'a pas voulu faire ce que Jésus nous invitait à faire, mais déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, et je vous donnerai le repos de vos âmes. Voyez comment on est parfois. On n'est pas mieux qu'Israël autrefois. Dieu leur avait donné le sabbat pour être béni semaine après semaine. Il suffisait d'une chose, cesser toute activité. Ils l'ont pas voulu. Nous, le Seigneur nous promet une vie spirituelle en Christ, des plus reposantes face à tous les soucis de la vie. Est-ce qu'on le veut? Oui, mais est-ce qu'on s'en donne les moyens? Non. Parce que nos vies, on ne veut pas les lâcher. Les brides de nos vies, on ne veut pas les lâcher. Manque de foi, manque de confiance, manque d'obéissance, de soumission à Christ lui-même. Hein? Mettons, je relis le texte, mettons tout en œuvre pour trouver ce repos. C'est bon, on l'a trouvé, c'est Jésus. Et y entrer. C'est ça le problème. Y entrer durablement. Y entrer, y rester. C'est pas un moulin, le repos de Dieu. On rentre, on sort, tu y restes et tu t'installes. Et là, tu vas voir que ta vie spirituelle sera légère, beaucoup plus légère, parce que tu es dans le calme et la confiance. Tu laisses le Seigneur agir en son temps,
En son temps, tu le laisses faire. Il sait ce qu'il a à faire. Tu n'as pas besoin de lui dire, tu n'as pas besoin. Il sait ce qu'il a à faire, il sait quand le faire. Toi, tu dois apprendre à te taire et à obéir à la parole de Dieu. On le veut tous, mais dans les faits, c'est très dur à vivre. C'est très dur à vivre parce qu'on est comme ça, on est des bourriques. Hein. Je vois que ça sourit bien là-bas. Là, on a les bourriques, là on a les ânes, et en haut on a les mulets. Bref, c'est le peuple de Dieu. Ben oui, mais arrêtez, c'est ça. Hein. Et c'est pareil pour moi. Hein. On est tous pareils. Voilà pourquoi le Seigneur nous exhorte à persévérer, à entrer. On l'a trouvé, c'est Christ, mais à entrer et à y rester. Et là, on comprend qu'il y aura un prix à payer pour y entrer et y rester. C'est de renoncer. Ben non. Oh, mais je recommence tout depuis le début. À nos fardeaux. Renonçons à nos fardeaux. Ils sont trop lourds pour nous. C'était l'ancienne façon de vivre autrefois, où on les portait, nos fardeaux. Aujourd'hui, en Christ, nouvelle vie, mes fardeaux, c'est plus moi qui dois les porter. C'est Christ qui va les porter. Et vous allez voir, c'est plus léger. Forcément. On aura des vies plus légères. Tellement légères qu'on pourra lever les mains pour louer le Seigneur. Eh oui. Alors, je voudrais donner une image plutôt une comparaison assez particulière sur ce qui se faisait autrefois dans l'Ancienne Alliance et ce que nous vivons aujourd'hui. Pendant le sabbat, toute activité devait cesser, Ancienne Alliance. Mais il y avait, pour les sacrificateurs, un certain travail. Ils devaient travailler, eux. Et le travail, il était très particulier. Chaque sabbat, mais vraiment chaque sabbat, les sacrificateurs devaient rentrer dans le lieu saint pour amener quoi? Il fallait être plusieurs, parce que là, c'était lourd. Ah, qu'est-ce qui était lourd et qui était dans le lieu saint? Quoi? L'encens, non, c'est pas très lourd l'encens. Ah, je peux vous dire que ça pesait 72 kilos. Donc, 72 kilos à bout de bras, non, il faut être au moins 2, 3. Non, un peu un chandelier. Bon, vous avez bien fait de venir, hein, je vais vous expliquer là. Tu nous mets, s'il te plaît, la belle image. Ah bah oui, maintenant, c'est facile, hein, qui a l'image sous les yeux. De quoi nous parlons? On va parler de pain. Et le pain, c'est pas des baguettes à 100 grammes. Hein. Quoi, je dis ça, mais je ne sais pas si c'est ça. Alors, le souverain sacrificateur, alors, c'est pas proportionnel, hein, du tout. Du tout. Mais bon, ça donne, voilà, c'est une image. Alors, qu'est-ce qui se passait? Lévitique 24, chaque jour de sabbat, on rangera ses pains. Voilà à quoi ça ressemblait. C'est un peu plus gros, hein. Devant l'Éternel continuellement, c'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Donc ça ne pouvait pas être fait par un seul. Il fallait être plusieurs pour amener tous ces pains et les installer sur la table de propitiation. Elle est là. Voilà. Ce n'est pas tout à fait aussi l'image juste, mais c'est tout pour le verset. Ces paroles de vie. Prends de la farine, fais cuire 12 galettes, c'est le pain, hein, de 6 kilos chacune. 6 fois 12. Bravo, vous êtes fort. Tu les placeras devant moi sur la table en or pur, en 2 tas de 6 galettes. Tu mettras sur chaque tas de l'encens pur. Alors, même là, l'image, elle n'est pas très... Mais voilà ce que ça donnait. La table, les pains et l'encens qui reposaient sur les deux. L'encens qui dégageait la bonne odeur et qui enveloppait un peu tout ça. Et voilà une image de ce que ça représentait. Donc il est là. C'est là. Chandelier, l'autel. Les 12 pains restaient dans le lieu saint, c'est-à-dire cette première partie, jusqu'au sabbat suivant. Ça s'appelle une semaine. Personne n'y touchait.
pour être remplacé. Il devenait alors, c'est-à-dire le 8e jour, la nourriture sacrée des sacrificateurs. Mais pendant une semaine, personne avait le droit de grappiller. Vous savez ce que font les enfants? Des fois, ils prennent le quignon, là. Il ne fallait pas y toucher. Personne. Ça appartenait à Dieu. Et après, Dieu le redonnait. Et c'était le signe de l'alliance perpétuelle. Chaque sabbat, c'était le même rite qui était accompli. Il fallait faire le pain et le déposer là, et personne n'y touchait. Et l'encens qui enveloppait le tout. Et au sabbat suivant, on remplaçait le pain et on mettait les nouveaux. Et c'était comme ça, c'était la loi de Moïse qui annonçait ces choses-là. Voilà. Bon, les pains ne sont pas forcément à l'image, parce que 6 kilos, 72 kilos, ça fait quand même... ça fait du poids. Ça fait du poids. Et là, je me dis, il y a quand même une image très forte pour nous, parce que nous sommes appelés, bien sûr, à rentrer dans le lieu saint, la présence de Dieu. Bien sûr, il y a le très saint, mais il y a le lieu saint avant. Et là, est-ce qu'on n'est pas appelé à déposer tout ce qui nous pèse, les 72 kilos de soucis, de préoccupations, de toutes ces choses qui sont là, qui nous écrasent parce que c'est trop lourd pour nous, mais c'est la vie après tout, les soucis de la vie. Ce n'est pas un péché d'avoir des soucis. Mais Jésus nous dit, mais ok, attends, pose-les et retourne-toi, je m'en occupe. Le problème, c'est qu'on fait ça un jour ou deux, et en cachette, on re-rentre dans le lieu saint, et on prend une galette ou deux. Seigneur, je ne vais pas tout te laisser quand même, je vais t'aider. Voyez la différence? Malheur au sacrificateur qui revenait en douce et qui prenait une galette ou deux. C'était à Dieu. Mais les soucis, quand tu les donnes à Dieu, quand tu les donnes, tu ne les prêtes pas, tu les donnes à Dieu, mais tu les lui laisses. Ne les reprends pas. Parce que là, en fait, mais tu te scies la branche sur laquelle tu es assis, tu aspires au repos, mais en fait, tu fais tout pour ne pas l'avoir. Laisse faire le Seigneur. Dans ta communion personnelle, dans ton lieu saint, ton lieu très saint, peu importe, mais quand tu es là, si une bonne fois pour toutes, tu déposes tes fardeaux, ne les reprends pas. Laisse-les. Et tu vas voir avec le temps, parce que c'est toujours avec le temps que Dieu agit, tu vas voir qu'avec le temps, tous tes soucis, tes fardeaux, et là c'est la grâce de Dieu qui fait ça, vont devenir, dans le temps, ça peut être, je ne sais pas, quelques jours ou une semaine ou un mois, 2 mois ou peut-être un an, 2 ans, je ne sais pas, c'est le temps de Dieu. Mais ils vont devenir un sujet de bénédiction qui vont rassurer et conforter ta foi à tel point même qu'ils deviendront la nourriture pour ton âme. Et là tu pourras dire, ah ben oui, Dieu a été fidèle. Dieu a été bon. Dans ce souci, je l'ai laissé, j'ai vu la gloire de Dieu, et de voir ça, ça nourrit ton âme. Tu es encore plus conforté maintenant pour encourager les autres à vivre la même chose. Ben oui. Mais il y avait un prix à payer, celui de renoncer. Je ne les veux plus, mes fardeaux. Je te les donne, je te les laisse, parce que c'est toi qui as dit que tu prendrais ma vie en main. On n'est pas en train de forcer la main de Dieu. C'est Dieu qui te dit, je vais prendre ta vie en main. Si tu me la donnes, si tu te décharges sur tout, tu vas voir que ça va devenir plus facile et plus léger, et ton âme en sera nourrie. Et même tu auras des transports d'action de grâce. Regardez Philippiens 4:6, je le relis, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, et regardez comment il finira, avec même des actions de grâce. Vous voyez, on en arrive presque à remercier Dieu parce qu'on a des soucis. Plutôt, on en arrive plutôt à remercier Dieu parce qu'on a vu nos soucis réglés par Dieu. Et là, on a la paix de Dieu, le repos de Dieu qui rentre dans nos cœurs, dans nos têtes et qui surpasse toute intelligence. Ça a l'air si simple, dit de l'Estrade. Je le sais, je suis comme vous, mais au quotidien, c'est très compliqué parce qu'on est des gens compliqués. On a du mal à renoncer à la bride de nos vies parce que
parce qu'on veut les diriger, on veut les conduire. Mais n'avons-nous pas donné nos vies à Dieu? Non? Vous ne l'avez pas fait? Ah ouais. Et en donnant notre vie à Dieu, Dieu nous dit, si tu fais ce que je te dis, tu verras, tu seras béni. Si tu fais ce que je te dis, si tu mets en pratique ma parole, tu verras, la bénédiction se renouvellera constamment. Comme autrefois, Dieu disait, si vous respectez le jour du sabbat, ben vous serez bénis. Hein? Vous posséderez le pays de votre ancêtre Jacob, vous serez dans les hauteurs. Bon, ils n'ont pas obéi, ils étaient en bas, mais vraiment en bas. Et Dieu les a même frappés sévèrement. Et nous en sommes où dans notre vie spirituelle? On en est là? Ou on en est là, écrasé par les soucis de la vie, les préoccupations, les tracas, les inquiétudes, les peurs, la peur du lendemain, et comment on va faire, et patati, ces choses. Vous vous inquiétez pour le manger et le boire. Le Seigneur me dit, mais la vie, c'est plus que ça quand même. C'est plus que ça. Et il rajoutera, les gens de peu de foi, mais c'est vrai, c'est ça. Hein? On est des gens de peu de foi, dans le sens de confiance. La confiance. C'est vraiment toute une éducation que le Seigneur, par le Saint-Esprit, veut nous amener, mais on est dur, hein, dur à comprendre ces choses-là, parce que ben, on est des bourriques, on est des mulets, on est des ânes. Bref, et lui, il nous voit comme des brebis. On se dit, Seigneur. Mais normalement, nous sommes appelés, nous qui sommes en Christ, nous qui avons trouvé une vie nouvelle en Christ, avec une vie nouvelle animée du Saint-Esprit, nous sommes appelés à rentrer et à vivre durablement dans une forme de repos. Le repos de l'âme malgré les soucis. C'est possible, hein? Le repos de l'âme malgré les tracas de la vie. C'est possible. Le repos de l'âme, elle est sereine alors que c'est la tempête tout autour. C'est possible. C'est possible. Jésus a été un exemple excellent. En pleine tempête, il dormait. Et les autres, réveille-toi, réveille-toi, on va mourir. Bon, Jésus a fait le nécessaire, mais Jésus est un exemple, est un modèle pour nous. Donc tout ce qu'il a vécu en tant que fils de l'homme, on peut le vivre, parce qu'on a le même esprit. Il était animé du Saint-Esprit, nous sommes animés du Saint-Esprit. Et nous avons besoin d'apprendre ou de réapprendre à renoncer à nos fardeaux et à les déposer dans la présence de Dieu et à surtout s'interdire de les reprendre. Et ça, c'est le plus dur. C'est vraiment le plus dur. Mais c'est possible. C'est possible. Je termine par ce texte qui nous rappellera, Ésaïe 30, 15. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Donc tout ce que je vous ai dit, on peut le vivre d'une manière simple et naturelle par l'Esprit de Dieu à nous, qui nous montre ces choses-là et qui nous pousse à y ces choses-là. Donc, si la grâce est supérieure à la loi, ne faisons pas comme Israël autrefois. Ils ont été punis à cause de ces choses-là. Ils sont passés à côté de ces choses, des bénédictions de Dieu, parce qu'ils n'ont jamais voulu rentrer dans le sabbat, parce qu'ils n'ont jamais voulu cesser leur activité. Ne faisons pas comme eux, mais vivons durablement le repos de Christ, en vivant l'Écriture simplement et en lui obéissant. Déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis. Vous allez voir. C'est peut-être dur à faire, mais combien c'est reposant quand nous le vivons. Simplement. Amen. On prie le Seigneur. Notre Dieu, nous bénissons ton nom. C'est vrai que tu es notre repos. Et tu veux nous donner le repos de nos âmes qui sont si agitées, si vulnérables au gré de nos tempêtes. Nous sommes ballottés de tous côtés. Nous nous inquiétons, nous nous agitons. Seigneur, combien nous sommes si fragiles, Seigneur. Et toi, tu viens à nous et tu nous invites à nous décharger de tout sur toi pour que nous puissions recevoir le repos que tu as promis. Seigneur, aide-nous à ne plus
Seigneur, reprendre ce que nous t'abandonnons. Aide-nous, Seigneur, à ne pas reprendre ce que nous avons déchargé à tes pieds. Nous voulons vivre ce repos durablement. Nous voulons que nos âmes vivent cette sérénité durablement. Seigneur, oui, tu vois combien c'est difficile parfois, à cause des soucis de la vie, des pressions de la vie. Que ton esprit nous aide à vivre ces choses-là. Seigneur, oui, nous voulons vivre cette obéissance le plus simplement possible pour vivre un plein repos dans ta présence. Merci notre Dieu, de bénir chacun ici présent et de les aider tout simplement à se décharger sur toi. Parce que tes promesses sont bonnes, tes promesses sont agréables et parce que tu es fidèle. Quand tu dis que le repos est là, c'est que certainement nous le trouverons si nous faisons le nécessaire pour y rentrer. Alors aide-nous Jésus. Amen.